Alors, sur Radio Notre-Dame, j'ai écouté une émission qui nous parle de l'Exode. Et moi, chaque fois que j'entends parler du livre de l'Exode, je suis un peu énervé. Parce que c'est un ouvrage qui est très problématique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et le fait d'aborder les Écritures saintes d'une façon aussi naïve, aussi basique, en disant voilà, ben oui, c'est écrit comme ça, hein, voilà, c'est marqué comme ça. Donc c'est bon. Je pense qu'au contraire, l'anthropologie doit nous aider à décoder les livres saints, les Écritures. Et non pas les Écritures nous imposer une certaine lecture anthropologique. Et vous, comme tout à l'heure, dans une autre vidéo, j'inverse les rôles. En l'occurrence, dans le livre de l'Exode, il est tout le temps question de la sortie d'Égypte et des enfants d'Israël, des Bné Israël, auxquels va s'adresser Moïse, dès le chapitre 3 de l'Exode. Or, ce livre de l'Exode est typiquement la marque d'une transformation de toute la littérature biblique. Je veux dire par là que quelque part, cette pensée biblique, elle est dénaturée par le livre de l'Exode. Donc une approche critique biblique est indispensable. On ne peut pas mettre dans le même sac tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Et même, on peut même se poser la question de savoir ce qui est vraiment authentique dans l'Ancien Testament. Si bien que pour moi, la Bible, quand elle englobe à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est des plus problématiques. Et en fin de compte, elle a une certaine unité, mais une unité qui n'est pas celle qui me paraît valable. Comment arriver à décanter tout cela? Là encore, on en revient à une question anthropologique. Comme dans les deux précédents exposés que j'ai faits, l'anthropologie peut-elle nous aider à restituer la partie la plus saine, la plus valable, la plus viable de la Bible? Il est clair que on ne peut pas faire l'impasse sur la question du schisme qui s'est produit à la mort de Salomon et qui a conduit à la constitution de deux royaumes séparés, celui du nord appelé Israël et celui du sud qui était le royaume central, matriciel, autour de la tribu de Juda et de la ville de Jérusalem et de Bethléem d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier non plus que ce différend, ce schisme, a eu des effets absolument colossaux sur la formulation même biblique, et notamment même sur
doctrine religieuse du christianisme, à propos du pardon justement. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que les chrétiens ont à se faire pardonner? Je dis les chrétiens dans la mesure où ils sont les descendants, ils seraient les descendants du royaume d'Israël. Et ces chrétiens, en réalité, n'appartiennent pas au même ensemble ethnique, si on peut dire, que les Judéens. La grande idée de Jésus, qu'il exprime notamment par cette formule « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël », qu'on retrouve d'ailleurs largement souvent dans le livre des prophètes, que nous sommes une maison d'Israël, Beit Israël, par opposition à Beit Yehuda. Eh bien, voilà, sa grande idée, c'était de faire pardonner les errements du royaume d'Israël et d'unifier cet ensemble.